Dans Acte 10, l'apôtre Pierre commença à comprendre à quel point ce nouveau christianisme était différent du judaïsme. Alors qu'il priait sur un toit en attendant le déjeuner, il eut une vision. Un drap tombant du ciel contenant de nombreux types d'animaux différents. Une voix l'encouragea à manger. Pierre hésita, réalisant que certains des animaux du drap étaient interdits par la loi juive. Le drap descendit 3 fois et Pierre refusa 3 fois. La vision avait un double objectif. Le plus évident était que sous la nouvelle alliance, les règles cérémonielles concernant les restrictions alimentaires avaient été levées. Les chrétiens doivent être mis à part et reconnus par leur amour, Jean 13, 35, et non par leur déjeuner. Le deuxième sens plus profond était que le salut du Christ était ouvert aux non-juifs tout comme aux juifs. Immédiatement après la vision, Pierre reçut la visite de messager d'un centurion non-juif nommé Corneille, qui était prêt à accepter le Christ. La première interdiction de la Bible concernant la consommation de sang se trouve dans Genèse 9, 2, 4, où Dieu dit à Noé « Tout ce qui vit et se meut vous servira de nourriture. Comme je vous ai donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout. Mais tu ne mangeras pas de viande qui ait encore son sang. » Cette interdiction était probablement une interdiction de manger du sang cru, c'est-à-dire de la viande crue. Pour la première fois, les animaux étaient une source de nourriture autorisée et Dieu s'assurait que Noé ne les mange pas crus. Plus tard, l'interdiction dans Genèse 9.4 est réitérée dans la loi de Moïse. Lévitique 17.14 nous donne la raison derrière le commandement. Car l'âme de toute créature est son sang est son âme. Il est important de comprendre que les croyants en Christ du Nouveau Testament sont libérés de la loi. Et nous devons demeurer fermes dans cette liberté. Galates 5.1. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Colossiens 2.16. Ainsi, manger un steak saignant, du boudin, des galettes de sang, de la soupe de sang ou du tofu au sang n'est peut-être pas acceptable pour tous les chrétiens, mais c'est permis. Il y a un autre passage à considérer dans Acte 15. La vision n'aborde pas directement le sujet de la consommation du sang, à moins que cela ne soit inclus dans la révocation de la loi. Mais la chair arrachée à un animal vivant alors qu'il est encore vivant ou arrachée à un animal tué avant qu'il n'ait plus de souffle, vous ne le mangerez pas. Une question se pose dans l'Église primitive concernant ce qui était nécessaire pour le salut. Plus précisément, un non-juif devait-il être circoncis pour être sauvé? La question se posa dans l'Église d'Antioche, de Syrie, qui comptait un mélange de convertis juifs et non-juifs. Pour aborder cette question importante, les dirigeants de l'Église se réunirent à Jérusalem pour le tout premier concile de l'Église. Ils conclurent que non, les non-juifs n'avaient pas besoin de suivre la loi mosaïque. La circoncision ne fait pas partie du salut. Cependant, au verset 29, les dirigeants rédigèrent une lettre contenant ces instructions pour les non-juifs d'Antioche. Vous vous abstiendrez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de la viande d'animaux étouffés et de l'impudicité. Vous ferez bien de vous abstenir de ces choses. À ce stade, nous devons garder le contexte à l'esprit. Ces 4 commandements de Jérusalem à Antioche traitaient tous de pratiques païennes associées à l'idolâtrie. La plupart, sinon la totalité, des non-juifs convertis à Antioche furent sauvés du paganisme. Les dirigeants de l'Église exhortaient les nouveaux croyants non-juifs à rompre complètement avec leur ancien mode de vie et à ne pas offenser leurs frères et sœurs juifs de l'Église. Ces instructions n'avaient pas pour but de garantir le salut, mais de promouvoir la paix au sein de l'Église primitive.